Mr. Speaker, the President of the United States. Comme de nombreux présidents américains au cours de la dernière année de leur premier mandat, le président Joe Biden a prononcé son discours sur l'état de l'Union avec un objectif en tête, convaincre le peuple américain qu'il mérite 4 ans de plus. Le locataire de la Maison-Blanche a répondu aux préoccupations des électeurs concernant son âge et son acuité mentale en faisant une attaque sans le nommer contre l'ancien président Donald Trump qu'il risque d'affronter en novembre. Le problème auquel est confrontée notre nation n'est pas l'âge que nous avons, c'est l'âge de nos idées. La haine, la colère, la vengeance et le châtiment sont les idées les plus anciennes. On ne peut pas diriger l'Amérique avec des idées anciennes. Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'un discours de campagne, Joe Biden a adressé un message clair aux électeurs. Trump est une grave menace pour la démocratie. Le président a évoqué la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et a aussi évoqué la politique étrangère. Alors que la campagne militaire israélienne fait rage dans la bande de Gaza, M. Biden a annoncé une mesure spectaculaire visant à fournir une aide indispensable aux Palestiniens. Ce soir, j'ordonne à l'armée américaine de diriger la mission visant à établir un quai temporaire en Méditerranée au large de la côte de Gaza qui puisse recevoir d'importantes cargaisons de nourriture, d'eau, de médicaments et d'abris temporaires. Il n'y aura pas de soldats américains sur le terrain. M. Biden a souligné le droit d'Israël à se défendre contre le Hamas tout en appelant à un cessez-le-feu temporaire et à la libération des otages détenus par le mouvement islamiste. Dans une rare critique à Israël, il a exprimé sa frustration face au manque d'aide et au bilan de 30 000 morts à Gaza. Les objectifs de M. Biden en matière de politique étrangère ont été éclipsés par l'obstruction des républicains de la Chambre des représentants à un programme d'aide à l'étranger de 95 milliards de dollars pour l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. M. Biden a exhorté les élus à adopter ce projet de loi. Mon message au président Poutine, que je connais depuis longtemps, est simple. Nous ne nous déroberons pas. Joe Biden a également exhorté le Congrès à adopter un projet de loi sur l'immigration et la sécurité des frontières, une question essentielle pour les électeurs américains. Il a rejeté la responsabilité de l'impasse sur les républicains et sur M. Trump, qu'il a accusé d'exploiter la question de la frontière à des fins politiques. Le président américain s'est engagé à protéger le droit à l'avortement, une préoccupation majeure des démocrates dans un contexte où les États conservateurs limitent ou interdisent l'interruption volontaire de grossesse. M. Biden a également vanté les mérites de ses politiques, qualifiant l'économie américaine d'envie du monde. Il a présenté un programme économique progressiste et entend faire payer plus de taxes aux multinationales et aux milliardaires. La sénatrice de l'Alabama, Katie Britt, a donné la réponse des républicains. Le président Biden ne comprend pas, il est déconnecté de la réalité. Sous son administration, la situation des familles est pire. Nos communautés sont moins sûres et notre pays est moins sûr. Les données montrent que l'économie a dépassé les attentes, mais l'inflation reste une préoccupation majeure des électeurs, ce qui constitue une faiblesse potentielle pour M. Biden à l'approche des élections.